Quand le lion épousa la brebis. Le lion, un jour, quitta la brousse et vint en ville, où il se maria avec une brebis qu'il ramena avec lui dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais, et la nouvelle se répandit bien vite, comme un feu de brousse. Un lion épouser une brebis, quel scandale et quelle honte, répétèrent les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut, et pourtant, j'aime beaucoup ma femme brebis. Cependant, seule l'hyène, profondément choquée, réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de poltron qu'on m'attribue ne sont que purs mensonges et viles médisances. Elle vint trouver le lion chez lui, à la tombée du jour. « Majesté lion, dit-elle, il est clair pour tout le monde que tu es le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre. Mais tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête qui ne lève jamais la tête même vers le ciel qui l'a accueilli. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse. Tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc, et laisse-moi aller te chercher une femme digne de ta grandeur. Je ne dévorerai pas ma femme car je l'aime, et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. » L'hyène s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, l'hyène revint cette fois en courant bien vite, à grandes enjambées. « Ah! Ah! Majesté! As-tu appris ce que j'ai appris? »« Quoi donc? » dit le lion. « Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale, qui leur enlève tous les poils jusqu'aux oreilles et aux pattes. Elle leur tanne la peau jusqu'à la chair rouge, une sorte de lèpre, quoi. Cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint et lui cause les mêmes maux. Tu te vois, toi, sans crinière et sans cils, sans pelage et sans queue, la peau tannée jusqu'à la chair comme un poulet plumé, avec des mouches partout? Ah bon, s'écria le lion. Eh bien, hyène, à y réfléchir, je vois que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devra donc, au plus tard ce soir, par tous les moyens et par toute voie, la dévorer. L'hyène, toute contente, s'en alla. Le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentra à la maison, une vieille femme la vit. « Brebis, prends garde, car l'hyène que tu vois chez toi et que tu honores veut, en réalité, ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux pour t'écorcher et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse qui te permettra d'être sauvé, car moi, je suis vieille et pleine d'expérience. » La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse pleine de miel et lui confa un secret. La brebis poursuivit son chemin. Elle entra, salua et sauta par-dessus les jambes étalées de son mari. « Sacrilège !» cria le lion. « Quel irrespect! Quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi, cher mari, Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès. »« Ah non !» s'écria l'hyène. « Le sceau d'une femme par-dessus un homme porte toujours malheur. Car nous avons vu seulement avant-hier un homme dont la femme lui était passée dessus mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il trépassa le pauvre. »« Ah bon !» s'écria le lion qui sauta d'un grand bond sur sa femme. Mais avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter dans la gueule du lion la petite calebasse de miel que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. « Dis-moi, chère épouse, où donc as-tu eu ce breuvage? Il y a, dans la forêt d'à côté, tes collègues lions comme toi, qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre AFN, de faire sortir par leur derrière ce liquide dont ils remplissent des outres entières. Sache que c'est du miel, et que chaque hyène en a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couves. » Le lion attrapa l'hyène, la souleva bien haut et la lança par terre en pressant bien fort sur son ventre. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais des petites crottes nauséabondes, des morceaux d'eau et aussi des graines de goyave et des noyaux de mangue. Le lion dévora l'hyène. Ainsi finissent tous les mouchards. Aimez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.